Je suis aux portes du parc national de Sarek, au nord de la Suède. Ce parc et la région qui l'entoure sont l'un des endroits les plus sauvages et isolés d'Europe. Ici, l'impact de l'homme est très limité, ce qui fait qu'il y a des espèces animales très rares ailleurs sur le continent, notamment des grands prédateurs comme l'ours brun, le glouton, le lynx ou encore quelques loups. Ce territoire, comme toute la Laponie, est aussi habité depuis des millénaires par les membres du peuple Sami. Aujourd'hui, ils sont considérés comme le dernier peuple autochtone d'Europe. Vivant dans une région aux conditions climatiques rudes, ils ont conservé jusqu'à aujourd'hui un lien très fort avec la nature, surtout avec une espèce animale, le renne. Pour rencontrer des Samis, on est allé au cœur de cette région sauvage. Dans Sarek, il n'y a pas de sentier balisé et aucune infrastructure touristique. On prend donc nos sacs à dos et on avance pendant des jours avec nos réserves de nourriture. Même si le parc national de Sarek est très sauvage, il y a quand même des activités humaines ici, notamment de l'élevage de rennes. Et les éleveurs doivent faire face aux attaques des grands prédateurs. C'est ce dont on va parler avec un éleveur de rennes Sami qui vit ici avec sa famille. My name is Per Olof Kuminen and I am 75 years old and I am a rangerman all the time. Yes, I'm a Sami people and I speak Samish every day with my wife and with my children. Now I've been up the border of Norway. Every night we're marking the calf. I've been now and I think it's 15 days. And I sleep in the tipi. Le renne est au cœur de la culture Sami. Cet animal leur fournissait autrefois nourriture, vêtements et leur servait d'animal de trait. Mais les Samis ont subi la colonisation de leurs terres par les royaumes scandinaves qui ont cherché à assimiler les autochtones. Les Samis ont donc progressivement abandonné certaines pratiques comme le chamanisme ou le mode de vie nomade basé sur la transhumance des rennes. Aujourd'hui, environ 10% des Samis vivent encore de l'élevage de cet animal. We have reindeer and we sell them to the some who buy this. But I eat reindeer meat. I eat not every day, but I make dry meat and the skin I have under my. Okay. And we make a shoe. My wife make a shoe. Okay. Yes. Okay. En Laponie, il n'existe plus de population de rennes sauvages. Tous les rennes appartiennent à des Samis. Mais ici, ils ne sont pas tout à fait domestiques. Ils vivent tout l'été en liberté dans Sarek et les parcs alentours. Et les Samis ne les rassemblent qu'en septembre pour leur faire passer l'hiver dans de grands enclos. Cet élevage en liberté totale dans une région peuplée par des carnivores sauvages entraîne des pertes. Yes, there are wolverines and lynx and eagle and bear and wolf. But I think if I have a 10 reindeer or 100 reindeer calf, they take 45. Okay, so it's a half. It's a half. Half? It's a half. Okay. It's a half. Okay. So And what kind of predator is the most dangerous for the reindeer? I think we have a lot of eagle. They take one reindeer calf every day. Okay. And then wolverines take and lynx and bear. Bear takes many when they come in the springs. Okay. They can eat 20, 30, maybe more. Certaines vallées de Sarek abritent une forte population d'ours bruns. Voilà une crotte d'ours. On la reconnaît facilement parce qu'elle est grosse, difforme et parce qu'on trouve des restes de baies et d'herbes à l'intérieur. En fait, même s'ils mangent aussi de la viande, les ours sont principalement herbivores. Il est parfois difficile de savoir quel animal a tué un renne. On peut trouver des crottes, des empreintes ou des traces de dents, donc on sait qu'un prédateur est passé par là, mais on devine rarement lequel est passé à l'attaque. Now in summer I can see if an eagle take, Yes. but it's more easy when the snow coming, and then man can see it's a wolverine and a lynx and
Because of eagle. the tracks? Yes, for the Okay. snow. No. And in the summer? In the summer, a little problem, but you can see if eagle take, and you can see if the bear take. You see the. No, it's not so good for me when the wolverines and lynx and eagle take reindeer calf and reindeer, because I lose the money. Now, for me, I'm born here. That's okay. I think they must live. For me, it's okay, but not for many other people. But I don't know what I have a choice. Yes, okay. I don't know. If I think in every day, it was a problem for me here. But I'm born with the reindeer. Alors, sans remettre en cause la sincérité des propos de ce monsieur sur son acceptation des grands prédateurs, il faut quand même avoir conscience que la cohabitation entre les éleveurs de rennes Sami et les grands prédateurs n'est pas toujours facile et qu'il y a des cas de braconnage de grands carnivores par des Sami. Ce monsieur nous a par exemple sous-entendu hors caméra que quand il était plus jeune, il pouvait lui arriver de tirer sur des grands prédateurs. Aujourd'hui, il ne le fait plus, ou en tout cas, il ne nous l'a pas dit et il est très discret, car c'est complètement interdit et il s'exposerait à de lourdes sanctions s'il se faisait prendre. Aujourd'hui, les éleveurs de rennes sont très minoritaires au sein du peuple Sami. Et même si cette famille a conservé une part des habitudes ancestrales, elle vit dans un curieux mélange entre tradition et modernité. L'hiver, ils vivent en ville, mais l'été, ils s'occupent des rennes et vivent au bord du lac où ils pêchent des poissons. Ici, ils se sont construits des habitations sans eau courante ni tout le confort, mais relativement modernes, et ils n'utilisent qu'occasionnellement les habitats plus traditionnels. Pour se déplacer, ils ont remplacé les traîneaux à rennes par des motoneiges et des bateaux à moteur. Mais même s'ils se sont adaptés à la modernité et ont fortement modifié leur mode de vie, les Samis défendent farouchement leur méthode d'élevage, car ils savent qu'en perdant la pratique de l'élevage des rennes, c'est une grande part de leur culture qui disparaîtrait.